Bonjour. Durant cette séance, nous allons voir des exercices spécifiques afin de préparer votre corps au style du Changquan. Vous savez, le Changquan demande une grande amplitude à la fois des bras, des jambes, mais aussi une grande souplesse de hanches, ainsi que d'autres styles bien sûr. Ces exercices sont vraiment spécifiques, ne nécessitent pas beaucoup d'espace et permettent de renforcer ces acquisitions, ce potentiel-là que vous avez en vous. D'abord, pensez à bien vous échauffer. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire, sur cette séance, je ne vais pas refaire les échauffements. Il y en a d'autres vidéos, d'autres séances, vous pouvez les reprendre. Nous allons attaquer directement les exercices spécifiques. Sur le premier exercice spécifique, nous allons d'abord voir l'amplitude des bras et travailler les bras, que ce soit l'amplitude et la vitesse. Plus vous serez contracté au niveau des bras, moins vous irez vite. Donc, important de travailler cette amplitude et cette relaxation des bras. Sur le premier mouvement, nous pouvons vous mettre en position un petit peu fente avant ou kung-fu comme vous préférez, et simplement faire une rotation de bras, d'accord, et faire attention à chercher, d'aller bien chercher derrière, de bien ouvrir votre épaule, ici à la fois un petit peu votre hanche, d'accord, et de faire des mouvements le plus grand possible. Ma main est légèrement relaxée en bout, c'est pas la peine de tirer vos doigts tout le temps, et une fois que vous sentez que votre épaule est suffisamment échauffée, on va accélérer pour faire entre 15 et 20 tours à une vitesse le plus rapide possible. On fait bien attention à chercher l'amplitude du mouvement, d'accord? Le sang descend un petit peu dans les mains, c'est normal, vous relaxez un petit peu, ça va disparaître petit à petit. On fait ça avec l'autre jambe, d'accord? Donc c'est bien la jambe opposée qui est devant, on évite de se taper devant, on grandit les bras, on accélère. Une fois que je suis bien chaud et le mouvement est correctement effectué, j'accélère. Donc faites attention à une bonne stabilité. Voilà, relaxez. Donc ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Vous faites des tours, attention de ne pas trop aller pour pas trop descendre le sang au niveau des doigts. Ça peut quand même un petit peu faire mal, donc prenez le temps, répétez-le, faites-le plusieurs fois. Deuxième mouvement pour les bras, relaxez à la fois. Donc, on va faire un bras en haut, un bras en bas. Et là, le but, c'est d'aller chercher loin avec les épaules dissociées, le bras arrière, bras avant. D'accord? Donc je descends, un bras qui monte, un bras qui descend. Et je vais chercher grand en tournant, relaxant mes hanches. L'autre sens. Donc descend, ouvre. Et on va chercher un petit peu de l'amplitude tout en étant relaxé. Il n'y a pas de force au niveau des épaules. Travailler la vitesse sans force. Et on peut le répéter plusieurs fois. En avant, en arrière, donc différencier. Troisième mouvement, toujours pour travailler les épaules. Un mouvement que l'on reprend de style traditionnel. Cherche la hauteur, relaxer. Descendre par le bas. Donc ça, il y en a qui reconnaîtront Trumpe Pigeon. Donc, je vais chercher, relaxer bien. Mon corps, c'est juste au niveau des épaules. Les deux bras vont dans le même sens, se rejoignent en l'air, tape légèrement. Si on fait la forme un peu plus traditionnelle, il faut venir taper un petit peu sur vos cuisses respectives. Cuisse droite, main droite, cuisse gauche, main gauche. Et je relaxe. Le but, c'est d'aller chercher loin sur le côté ici et en haut. Relaxez l'épaule. Allez, l'autre sens. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour au niveau des bras, des épaules, afin de gagner en amplitude, en souplesse et afin de gagner en vitesse de ce fait. Deuxième mouvement que nous allons voir, ce mouvement-ci. Donc, on tire. Attention avant, vous êtes bien chauffé au niveau du dos et votre corps à bonne température, vous avez fait des petits étirements, tout est ok. Premier, tire loin le bras. Là, ce mouvement, beaucoup vous le faites. Mais oublie, donc je descends, centre de gravité en bas, cherche loin. Mon bras gauche va le plus loin possible sur le côté. Tourne le corps. Ouvrir complètement le torse. Passe la main droite au-dessus. Et la main droite va chercher aussi très loin. D'accord? Souvent on s'arrête ici. Allongez-vous. Pareil pour passage devant. Loin avec la main gauche. Et c'est bon. On fait dans l'autre sens. Ouvre grand, d'accord? Vous avez vu mon centre de gravité transfert. Combo.
longez-vous vers l'arrière. Tourne le corps, on tire ici, ça doit être bien tendu. On retourne le tour. Le bras gauche, plus loin possible. Bras de gauche, bras droit. D'accord? On refait. Droit, je cherche loin. Je peux lever sur mon talon, il n'y a pas de problème. Loin. Agrandir au maximum. Descendre correctement. Tire le bras. On se retourne autour du bras. On va chercher loin. Et aussi. Encore une fois. 1, 2, 3. Encore. 2, 3. Là, ce qui est important, c'est d'aller loin sur les côtés. Et aussi, la phase arrière, de cambrer au maximum. Afin que l'on se retourne. On est ici. Quand je suis ici, je me retourne complètement. Ma main tourne. Et je tourne autour de ma main. Okay, donc ça, c'est important, ce mouvement de rotation. Pour travailler pour la souplesse de hanche. On va chercher loin. Ici. 1. Cambrer, tirer ensuite. 2. On refait l'autre sens. Tire loin. Cambre. Tire loin ensuite. Main gauche, tendu le bras arrière. Et revenez. Donc une fois que vous avez bien maîtrisé ce mouvement-là, vous pouvez le répéter une fois dans chaque sens, une dizaine de fois. Travaillez l'amplitude, d'accord? Et aussi, relaxer. Il n'y a pas de force à avoir. La seule force, c'est de garder l'équilibre. Bien sûr, mouvement de rotation, c'est important. Relaxez bien. Et surtout, cherchez loin. Cherchez loin. D'accord, c'est pas la peine d'aller trop vite. Le but, c'est vraiment d'aller chercher loin le maximum d'espace, mais à la même hauteur. D'accord? Quand je passe derrière, mes bras restent à la même hauteur que devant. On évite de se relever. Donc ça, c'était le deuxième mouvement. Troisième mouvement, l'unby. On l'a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos. C'est un mouvement essentiel en Changchuan. Pour le travailler, vous pouvez travailler isolé, le répéter, le faire, donc, ce mouvement ici, le faire une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Important, quand je me relève, ma hanche reste en bas. Je sais pas, je me lève les jambes droites et je descends. Non. On évite de faire ce qu'on appelle la montagne, donc c'est-à-dire, je pars d'ici, je me relève légèrement, transfère mon centre de gravité, c'est ma hanche qui tourne. Ah. Relève, transfert de gravité, je reste en bas. C'est ma hanche qui tourne. Donc ça demande une mobilité de hanche assez un peu plus importante, ainsi que de cheville. C'est la hanche qui tourne. On fait attention à ce que les bras soient dans le même axe. D'accord? Le même axe, c'est-à-dire on imagine les deux murs, comme on l'a déjà vu. On reste en bas, etc. Vous pouvez le faire plusieurs fois, principalement de bien garder les deux pieds sur le sol, la position de propou, de rentrer les pieds, point de pied talon au sol. Troisième mouvement, excusez-moi, Fanyao. Fanyao, on l'a vu sur une autre vidéo. Ce mouvement-ci, afin de le travailler plus précisément, on va s'utiliser d'un moyen avec un mur, une table, un espalier, comme vous voulez. Alors, comment faire? On va mettre d'abord les mains au niveau de ses épaules. Je vais rentrer mon pied dedans. Et là, on imagine que mes mains, je tiens une poignée, ça ne bouge plus, et je vais faire la rotation autour de mes mains. Mes pieds sont croisés, ça c'est normal. Et ensuite, je tourne dans l'autre sens. Donc ça va m'obliger à ce que mon corps tourne autour, d'accord? Je évite de me lever, je ne dois pas lever les mains. Important, je laisse mes mains sur le sol, je croise mes pieds, et je tourne. Croise, et je tourne. Le regard doit toujours être sur vos mains. Mes yeux ne quittent pas mes doigts. Je suis ici, je regarde tout le temps. Ça force mon corps à se cambrer.
plus vous y allez, et plus vous pouvez descendre. Alors attention, 1, avoir un point fixe sur lequel se tenir. On évite les chaises. Avec la pression, la tension, ça peut faire tomber ou vous faire mal. Si vous avez un espalier, c'est mieux. On peut descendre au fur et à mesure. Je descends bas, je fais attention, je croise bien, je cambre bien le corps. Et je retourne de l'autre côté. Je peux prendre une table. Une table, c'est solide. Je fais bien attention de ne pas glisser. J'y vais progressivement, ça c'est le plus important. D'accord? N'hésitez pas à descendre, même si vous êtes sur un mur. Je descends, je croise bien, on se souvient, je tourne autour des mains et je refais dans l'autre sens. Hein, on fait bien dans les deux sens, mouvement préparatoire, on optimise l'ensemble du corps. Et ensuite, dernier mouvement. Dernier mouvement, donc, John, on va descendre, on va monter Tricky, descendre Poupou. Là, le but, je vous montre d'abord le mouvement, ça va être de chercher les amplitudes dans les axes. Descendre, alors, on tourne le pied, on va chercher loin, on étire au maximum le corps. On va chercher loin. Là, mon bras, il y a toujours une force qui tire mon bras vers l'arrière. Je descends Poupou, ça s'appelle serpent qui rentre dans la pelouse, comme pour le tapis. Je passe, on imagine une corde, je passe en dessous de la corde. Je tourne mon corps, je descends correctement sur la position, je tire le bras vers l'avant, j'avance, Poupou. Mon bras, mon corps est toujours en bas. Je tire ma jambe ici, ici, et mon bras derrière. Une fois que j'ai terminé, je change. Donc là, le but, c'est d'aller chercher les amplitudes extrêmes, soit à gauche, soit à droite, en bas et en haut. Je cherche la hauteur, en haut, tire, passe en dessous, je descends, je passe en dessous, je me faufile, je Poupou, je me redresse, je vais chercher avec l'autre main, tire loin, passe en dessous, d'accord, avance, revenir, tire loin, passe en dessous, avance. D'accord? Donc là, important, souplesse de cheville, souplesse de hanche, les genoux et le corps qui ondule. Important. Hein? On va chercher les extrémités. Chang-Chuan, c'est ça. Chercher la grande extrémité. Je prends, chercher loin, je tire au maximum, je descends, j'avance, je me redresse, mes bras sont toujours tirés. Faire chercher loin, tire au maximum, je passe en dessous, j'ouvre les pieds, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont 4 exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois, indépendamment l'une d'entre elles. Le faire en circuit, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à le retravailler au sein de vos séances propres. C'est toujours bon, comme Qigong technique de base, pour échauffement ou autre. Donc vous avez priorité l'amplitude du mouvement. Au début, pas la peine d'aller trop vite. La vitesse viendra avec l'acquisition du mouvement. Cherchez une grande amplitude, que ce soit Fanya ou que ce soit sur le mouvement de souplesse. Prenez le temps au début et tirez bien au maximum. Voilà. Donc ce sera tout pour cette séance. On se retrouve pour une autre. Bonne séance à vous.